encore une fois à notre diffusion internationale. Peuple de Dieu, nous sommes ici encore une fois, venant avec des prières vraiment diligentes et de grandes préparations pour entendre la voix de Dieu. Nous voulons prendre ce moment pour remercier toute personne qui nous rejoignent depuis ces derniers jours, pendant que nous étions en prière et en jeûne. Nous savons que plusieurs de vous, vous avez rejoint en ligne et vous avez payé le prix, nous rejoignant dans différentes grilles horaires et regardant. Et nous savons vraiment que la même grâce qui est relâchée maintenant est relâchée également dans vos maisons. Et la même gloire de Dieu que nous expérimentons ici, vous aussi vous l'expérimentez dans vos maisons, bien entendu. Les derniers jours passés, nous avons entendu des enseignements qui ont commencé au début des séries Blueprint, qui nous amènent à encore mieux comprendre l'âme, qui nous aident aussi à mieux nous comprendre nous-mêmes. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez écrit et commenté comment est-ce que ces séries ont vraiment fonctionné pour vous, comment elles vous ont pénétré, rentré en profondeur de vous. J'ai entendu certains d'entre vous qui ont dit que ça coupait entre la moelle et les os. Et effectivement, la parole est cette épée à double tranchant qui nous aiguise et nous affûte et qui nous rend meilleurs à chaque fois que nous écoutons la parole. Et juste avant que notre prophète ait conclu la semaine passée, il nous a laissé avec 3 clés qui peuvent nous protéger. La première clé était: quelle voix avez-vous permis dans votre esprit? La voix de qui maintenant est en train de modifier votre comportement? La deuxième clé était: quelle est la posture, la position de ton cœur? Si je regarde mon cœur, est-ce que maintenant je désire être l'enseignant ou je désire être l'élève? Et la troisième clé qu'il nous a laissée était: localisons d'où vient l'offense. À qui ai-je permis de parler dans ma vie qui permet maintenant une offense? Est-ce que je suis en train de gérer cette offense de la bonne façon? Est-ce que je l'ai arrachée de ma vie? Peuple de Dieu, nous savons que vous vous êtes préparés diligemment en prière pour ce moment spécial. Maintenant que nous allons rentrer dans la parole de Dieu, c'est maintenant ce moment que nous sommes élevés encore une fois à une différente dimension de compréhension et d'écoute de la voix de Dieu. Pendant que nous écoutons la parole aujourd'hui, nous savons que nous avons déjà commencé à nous transformer. Peuple de Dieu, nous croyons que avec beaucoup de prières et d'attention, nous sommes maintenant prêts pour ce moment, pour venir arriver à un endroit où la voix de Dieu nous parle. C'est notre moment pour être élevés dans une différente dimension de compréhension. Et pendant que nous rentrons juste là, nous continuons dans cet endroit si élevé de révérence pour la voix de Dieu. Encore une fois, nous sommes ici en studio avec notre prophète et notre homme de Dieu. Aidez-moi à l'accueillir, prophète Shaidu Matthew. Merci, prophète, merci. Merci, Jésus. Nous remercions le Seigneur. Je veux accueillir et dire bienvenue à tous les enfants de Dieu. Pendant que cette parole vous arrive, que le shalom de Dieu vienne vers vous. La paix qui surpasse toute intelligence. Qu'elle soit à vous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci de me rejoindre encore une fois. Comment est-ce que ça va? Vous avez fait un très bon travail de conclure un peu tout ce qui a été partagé la semaine passée dans les paroles. Vous les avez résumées. Souvent, nous avons une courte mémoire, donc vous avez bien fait de tout résumer. Merci, prophète. Passant avec les séries des Nicolaïtes, vous nous avez enseigné beaucoup de choses différentes, spécialement dans ce dernier message de dimanche passé, nous avons eu les clés.
Et vous nous avez enseigné les choses qui peuvent nous protéger. Et vous nous avez enseigné comment est-ce que le cœur se manifeste. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est comment ça se manifeste. Au début du service, vous avez dit très clairement que nous devons savoir comment ça se manifeste. Sinon, nous pouvons rater les signes que lorsque ça commence à apparaître. Et je crois que cela s'applique à tout esprit qui peut nous attaquer. À plusieurs endroits, on peut être affecté par un esprit. Et parce qu'on ne l'a pas vu à l'avance, parce que nous n'avons pas vu ce moment quand ça a commencé à agir, à se manifester. Donc, nous voulons vraiment vous remercier pour cette grâce de comprendre l'enseignement que vous nous donnez. Nous ne le prenons pas à la légère, disant que c'est juste une parole, parce que ce n'est pas juste une parole, c'est la vie, c'est la vérité, nous le savons. Je voulais vous dire que plusieurs choses que l'ennemi fait, ils sont effectifs dans nos vies. Les attaques sont effectives parce que soit que nous ne les avons pas vues, ou nous les avons vues, mais nous n'avons pas prié dessus. Ou nous avons prié dessus, mais nous n'avons rien fait à ce sujet-là. Donc nous avons besoin de tout cela. Pas seulement une part de cette formule. Rien ne peut être laissé de côté. C'est le tout qui travaille ensemble. Donc, j'ai vraiment apprécié la prière de chaque jour. Et nous remercions Dieu qui nous a donné la grâce, nuit après nuit, soir après soir, de venir ensemble. Je sais que le mercredi passé, nous avons eu un long enseignement. Et cet enseignement était très, très important parce que la compréhension, prier avec compréhension, c'est très important. Et nous allons continuer au travers de la semaine à prendre les deux. Pas seulement le temps de prier, mais aussi prendre le temps de méditer sur les enseignements que Dieu a donnés. Cela peut nous aider. J'espère que vous êtes capables d'amener quelque chose à la présence de Dieu à chaque jour. C'est une instruction qui va porter des changements pendant toute une décennie dans l'esprit, la stature de votre esprit. Donc pour aujourd'hui, nous allons aller au prochain verset. Quelquefois, quand un enseignement comme cela vient, deux choses se passent. La première, quelqu'un est accéléré, il est changé à quitter. Et une autre personne peut être accélérée à grandir. Il y a des gens qui entendent cette parole et là, ils sont en train de préparer leur pensée à trahir et d'autres écoutent cette parole et ils arrangent leur pensée à grandir. Donc, c'est ça la chose au sujet de la parole. Quelquefois, quand vous savez ce que vous faites, quelquefois la chair est en train de frapper et elle dit « Ah, est-ce qu'on doit prêcher tout ça ?» C'est ça qui se passe avec Jésus. Quand ils ont entendu la vérité, ils ont été touchés à l'intérieur. Donc, dans une série comme celle-là, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez sortir comme ça. Et c'est quelque chose que le Seigneur a déterminé, le début et la fin. Comme à quelle profondeur devons-nous aller? Tout dépendant de la capacité des gens qui écoutent, tout dépendant de leur faim, de leur envie d'avoir plus. Sachant qu'est-ce qu'ils font avant de venir à cette table. Tout cela a un rapport. J'ai vu des informations que les gens étaient prêts après un X nombre de temps. Mais plusieurs fois, j'essaie d'apporter l'information, mais ils n'étaient pas prêts pour cela. Donc, j'ai vu que l'Esprit de Dieu, intentionnellement, aurait dit non, pas tout de suite, pas cette information maintenant. Donc, ça, c'est très intéressant parce que quand le Seigneur nourrit ses enfants,
il fait très attention à ne pas trop les nourrir. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne peux pas partager ces choses maintenant parce que vous n'êtes pas capable de les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute vérité. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Mais pendant que vous rentrez dans la maturité spirituelle, beaucoup plus d'informations peuvent venir à votre esprit. Cela étant dit, vous pouvez écouter une information et plus est donné à une autre personne. Et la même information est écoutée par une autre personne. Et ils ne ressentent rien à ce sujet-là parce que nous ne sommes pas en train d'écouter au même niveau qui va nous guider à la parole que nous voulons toucher dans le livre d'Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 7. C'est dans ces parchemins que nous lisons à l'église d'Éphèse. Alors, Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, encore une fois, Dieu est en train de conclure la lettre à l'église d'Éphèse. Maintenant, il est spécifique. Donc, c'est une lettre écrite et elle est livrée à la main, de main en main, par le prophète au pasteur de l'église, de la part du Seigneur au prophète, et le prophète l'amène au pasteur. Maintenant, le pasteur est maintenant en train de partager cette parole au peuple. Donc, cette lettre écrite, elle arrive à qui? Elle arrive au pasteur. Mais ce n'est pas venu comme étant écrit. Donc, quand c'est venu au prophète, c'est arrivé au prophète, ce n'était pas dans une façon écrite. C'était dans quel format? C'était dans une voix, Donc, la première partie est la parole parlée qui vient. Donc, quelqu'un l'écrit. Elle l'a retranscrit. La lettre écrite est venue au pasteur. Et le pasteur prend cela et là, il le donne aux gens dans un format parlé. Voilà pourquoi le Seigneur fait très attention à ce qu'il dit. Il dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui veut dire qu'à un point, il y a un homme de Dieu qui vous vient et qui est en train de parler. Il prononce une instruction, il prononce une interprétation, il prononce une révélation, il prononce la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Et pour que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit dit, vous devez avoir une oreille. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, toute la signification de cela veut dire peut-être qu'il y a des gens qui sont sourds et il espère que la personne assise devant, ce sont des gens qui ont des oreilles qui peuvent entendre. Mais évidemment, nous savons maintenant que ce sont les choses de l'Esprit qu'il adresse. Et il dit, vous devez avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit. Encore une fois, je vais essayer d'aider les gens à comprendre beaucoup mieux. Vous pouvez avoir une oreille pour entendre et ne pas entendre le son des dauphins qui sont dans l'eau. La façon que les dauphins communiquent, c'est qu'ils relâchent des signaux sonores. C'est une fréquence différente. C'est une onde qui est différente. Vous pouvez avoir une oreille sur la terre et ne pas entendre ce que les dauphins sont en train de communiquer dans l'eau. Parce que vous n'êtes pas
dans la même dimension et vous n'avez pas développé l'écoute, la capacité de l'écoute pour entendre toutes ces ondes sonores qui sont transmises par ces animaux marins. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être dans une église et ne pas entendre qu'est-ce que l'Esprit dit. Ce qui veut dire que vous pouvez être un membre et ne pas entendre ce que l'Esprit dit, simplement parce que vous n'avez pas développé une oreille qui est capable d'entendre ce que l'Esprit dit. Donc, enfant de Dieu, quand la parole de Dieu vient, vous prenez des informations, vous captez des informations. Et là, vous commencez à développer une compréhension de comment est-ce que Dieu parle. Parce que plusieurs personnes se perdent juste là, homme de Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu parle toujours avec des mots. Si Dieu utilisait seulement des mots pour parler, pourquoi est-ce qu'il dit souvent à son prophète et il lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Oh, ouais. Parce que Dieu n'utilise pas nécessairement des mots. Quelquefois, il relâche sa puissance dans les éléments naturels. Et même la nature communique sa volonté. Donc, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'Esprit dit, il ne faut pas seulement écouter les mots. Il faut apprendre à développer son oreille qui peut entendre ce que l'Esprit dit. L'Esprit du Seigneur utilise plusieurs façons et plusieurs formes de communication. Donc, nous disons que dans cette saison, nous allons utiliser l'homme de Dieu. Et il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, Dieu sait déjà que cette information va aller du prophète au pasteur et que le pasteur va s'élever et parler, prononcer ses paroles. Dieu le sait. Il sait que c'est comme ça que la congrégation va l'entendre. Il le sait. Donc, avec ce contexte en pensée, Dieu dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, développer une oreille, une écoute, une capacité d'être un élève très sérieux afin de ne pas rater ce que Dieu fait. Il y a des moments où la conviction du Saint-Esprit vient dans notre esprit et l'Esprit dit « Tu as été arrogant ». Et l'Esprit dit « Tu ne t'es pas humilié. Tu as ignoré ma voix. » Et l'Esprit dit « Comment vas-tu commencer à faire ces leçons ?» Et nous ignorons le silence. Et là, Dieu doit prendre un pas de recul parce que nous n'avons pas développé l'oreille à entendre au premier départ. Développer une oreille, voilà pourquoi, si vous vous étudiez vous-même, si vous avez fait partie de ce cheminement de regarder ces vidéos, vous devez avoir remarqué que même vous, votre oreille à vous, a augmenté, votre capacité a augmenté. Tout ce que vous devez faire, c'est regarder comment est-ce que vous portiez attention au sermon peut-être il y a 3 mois et comment vous portez attention maintenant. Dites-moi s'il vous plaît que vous n'avez pas remarqué une différence. Bien sûr, il y a une différence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez développé une écoute pour entendre Dieu différemment que comment vous, au départ, étiez. Vous développez une écoute à l'intérieur de la maison de Dieu. Vous développez votre capacité. Donc là, moi j'ai 3 beaux enfants de 3 âges différents, avec 3 différentes capacités de retenir l'information, 3 différentes capacités de comprendre ce que je dis. Donc, tout dépendant à qui je parle, je dois soit augmenter ou diminuer l'information par rapport à leur écoute, leur capacité d'écoute. Peuple de Dieu, le plus vous développez votre capacité d'écoute, le plus vous pouvez rester concentré, le plus vous êtes vigilant, le plus vous êtes capable de prier,
le plus vous allez commencer à développer une oreille que vos amis n'ont pas. Donc, même une oreille que votre meilleur ami n'a pas, que votre membre de famille n'a pas, qui est capable d'entendre ce que vos voisins n'entendent pas. Vous seriez peut-être capable encore d'entendre ce que Dieu dit au travers de cette parole et que toute l'Église ne comprend pas, mais vous l'avez compris. Et c'est en train de se passer maintenant dans le nom de Jésus. La deuxième chose que j'aimerais que vous remarquiez dans ce verset, il y a beaucoup de choses, 1 million de choses, mais il y a quelque chose qu'on peut remarquer. C'est que la Bible dit, écoutez ce que l'Esprit dit. Pas ce que l'Esprit a dit au prophète. Pas ce que l'Esprit a dit il y a 2000 ans de cela. Écoutez ce que l'Esprit est en train de dire. Oui, vous avez raison. Ici, c'est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui veut dire que le Seigneur est encore en train de parler sur nous couramment. Oui, oui, oui. Le Saint-Esprit parle encore sur nous. Ces paroles-là ne sont pas des paroles limitées au temps terrestre. Ce sont des paroles qui sont encore importantes aujourd'hui. Il continue de parler. Voilà pourquoi la Bible dit que sa voix est comme des eaux puissantes. Ce qui veut dire qu'il y a des couches et des couches et des couches. Il y a des sons dans des sons, des informations à l'intérieur d'informations. Il y a des couches à l'intérieur de couches, des dimensions à l'intérieur de d'autres dimensions. Et ça, c'est la voix de Dieu. Et voilà pourquoi la dernière fois, vous aviez dit que plusieurs fois vous écoutez le message et vous entendez des choses que vous n'avez pas entendues la dernière fois. Parce que quand la parole vient de l'Esprit, elle contient ce poids. Elle contient cette profondeur. Oui. Le Seigneur est en train de parler maintenant. Le Seigneur parle continuellement à son peuple. Et qu'est-ce qu'il a à dire? Écoutez ce que l'Esprit dit. Alors, à celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Celui qui vaincra. Ça, c'est le futur. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Alors, voilà les mauvaises choses que tu as fait, voilà les bonnes choses que tu as fait, et nous apprécions cela de toi. Et là, il dit que celui qui vaincra dans le futur. Donc, en d'autres termes, votre vie spirituelle continue d'être un endroit où l'ennemi continue à vous combattre. Cette bataille, peuple de Dieu, elle ne s'arrête pas jusqu'à ce que nous soyons arrivés au ciel. Jusqu'à ce que nous soyons transformés dans sa lumière et son image. Jusqu'à ce que nous le voyons face à face dans les cieux. Cette bataille ne s'arrête pas. Vous et moi, nous sommes présentement dans cette bataille. Donc le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je donnerai la récompense. Pas à celui qui a été né de nouveau. Pas à celui qui a été à l'église. Ce qui veut dire que le Seigneur nous prépare maintenant que cette lutte continue, cette guerre spirituelle, disons-le comme ça, la guerre contre votre esprit, la guerre contre votre âme, la guerre contre votre corps, elle continue. Elle continue. Je ne serai pas très long aujourd'hui, mais nous devons déclarer la victoire sur cette guerre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oh, j'ai dit aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je veux prier que pendant que cette parole vient, qu'il y aura une victoire qui va se passer dans votre esprit, que dans cette sphère, vous ne pouvez plus échouer dans le nom de Jésus. Que Dieu va regarder à l'intérieur de vous et dire,
tu fais partie de tous ces conquérants, de tous ceux qui ont vaincu, de ces vainqueurs. Donc, quelle est cette bataille? Vous devez être alerte sur cela. Quelles sont les choses que Dieu dit à celui qui vaincra? Qu'est-ce qu'il veut dire? La bataille qui a commencé depuis les endroits célestes. Cette bataille continue à chaque jour. Et dans cette bataille, il y avait la division. Dans cette guerre, cette bataille, est venue la déception. Dans cette même bataille est venue la destruction. Encore une fois, c'est venu avec la division dans les lieux célestes. C'était poursuivi par la déception de l'humanité. Et troisièmement, la déception est toujours suivie par la destruction. Donc, vous devez regarder dans votre esprit et vous dire, est-ce que cet esprit de division a-t-il pris le contrôle sur moi? Ou est-ce que moi j'ai pris contrôle sur lui? Est-ce que cet esprit de déception, est-ce que ça m'a dépassé ou moi je l'ai dépassé, cet esprit-là? Est-ce que j'ai raté le débat du serpent qui parle? La destruction, il faut regarder et dire, est-ce que moi j'ai surpassé cette destruction ou cette destruction m'a dépassé moi et qu'elle a pris contrôle de mon esprit? C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit observer et se demander. Je vais vous montrer quelque chose et on va prier. Parce que ce matin, je ressens le besoin de prier. Nous allons prier, nous allons prier. Je vais vous montrer ça très rapidement et nous allons prendre le temps de prier pour vous. Donc je prie que toute personne qui écoute commence à prier parce que dans très peu de temps, je vais venir en contact avec votre esprit et prier que le Seigneur vous touche, que le Seigneur relâche une grâce sur vous pour contrôler tous les plans de l'ennemi dans le nom de Jésus. Donc, homme de Dieu, cela a commencé dans les lieux célestes. Et là, vous voyez que la même division continue dans l'Église. Cet esprit de Nicolaïte, ça a commencé au ciel avec le parfait pasteur et la parfaite Église. Et là, ça continue dans les parfaites églises avec des parfaits pasteurs. Cet esprit de division continue encore de voler des gens, de diviser les gens. Voilà pourquoi vous voyez des centaines d'églises qui sont divisées, des milliers d'églises divisées. Et c'est tellement dur d'éviter la division d'une église. C'est très difficile. Je serais surpris d'entendre une église qui n'a jamais eu un petit groupe de personnes qui se sont rebellées, qui divisent et qui partent, qui quittent l'église. Ouais, ça devait être vraiment une grâce divine. Et ça a commencé au ciel. Donc, l'ennemi regardait constamment dans les églises. Qui est-ce que je peux enlever? Qui est-ce que je peux permettre de partir? Je peux causer qu'il soit offensé. L'ennemi va utiliser, quelquefois une incompréhension dans votre équipe. Une incompréhension dans votre équipe de louange. Une incompréhension dans votre propre église. Quelque chose qui devrait faire grandir votre caractère va maintenant créer une très grande offense dans votre cœur. Et ça va grandir et grandir. Et vous allez commencer à avoir des pensées et dire, ah, mon conducteur de louange ne m'aime pas. Peut-être que je suis intentionnellement traité comme cela. Et là, peut-être que le leader de louange et le pasteur sont en train de comploter contre moi. Et après, vous pouvez penser que toute l'église ne m'aime pas. Le diable est un menteur. Je prie que vous ne serez jamais membre d'une division d'église dans le nom de Jésus. Que ce démon ancien ne vous touche pas, ni vous, ni votre maison, dans le nom de Jésus. Oui, oui. Je veux que vous le déclarez. Ceux qui regardent, commentez, que votre esprit l'entende, que votre âme l'entende, que votre corps l'entende, que la rébellion
ne fait pas partie de votre ADN. Pasteur, cette même division, vous la verrez, elle va descendre même jusqu'au mariage. Elle peut toucher le mariage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que le mariage est un mystère. Parce que le mariage représente l'Église et l'Église représente le mariage. Et l'Église représente l'homme et la femme. Il y a une connexion très unique. Donc, la division, pas seulement dans le ciel, mais la division dans les églises. Et maintenant, la troisième division, c'est dans les mariages. L'ennemi veut détruire les mariages. Il va faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que vous avez un divorce. Il va s'assurer que vous allez avoir le divorce parce que le divorce vient du puits de l'enfer. Certaines personnes pensent qu'ils ne sont pas divorcés sur papier, mais ils sont divorcés dans la maison. Il y a des gens qui vont vivre dans 2 chambres à coucher différentes. Vous êtes en train de vivre le plaisir de Satan. Parce que l'ennemi sait que 2 ensemble vont éloigner 10 000 personnes. Donc, il ne veut pas que vous soyez ensemble. Mais si Dieu vous a amené en contact avec ce vidéo, il sait que vous ne regardez pas cela par chance, par accident. La parole, la puissance de Dieu est si puissante aujourd'hui. Et je vous dis au travers de ce vidéo que la gloire de Dieu est en train de corriger les situations ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peu importe les mensonges que l'ennemi a fait pour faire que vous et votre conjoint soient en train de vous combattre et de ne pas vous faire confiance et de ne pas vous aimer. Je prie que pendant que votre âme est en train de guérir, que votre mariage aussi guérit. Souvenez-vous de ces paroles. Pendant que votre âme guérit, les bons mariages deviennent de mauvais mariages parce que votre âme n'a pas été permis de guérir. Voyez, homme de Dieu. La femme est fâchée parce que l'homme, après avoir coupé sa barbe, il a laissé les particules de cheveux dans le lavabo, dans le bassin. Pendant que elle, après avoir pris sa douche, elle a laissé ses cheveux dans la douche. Donc lui, il se plaint des cheveux dans la douche et elle se plaint des particules de barbe dans le bassin. Donc l'ennemi est très content. Si tu es si dérangé par les cheveux, ramasse, nettoie. Et toi aussi, si tu es fatigué de la barbe, nettoyez. Donc là, vous allez gagner tous les deux. Oui, mais les gens vont continuer à être divisés. Quand votre âme n'a pas complètement été guérie, vous tenez dans le danger de sombrer avec toute personne avec qui vous vous tenez. C'est ça qui arrive quand vous coulez, quand vous êtes en train de vous noyer et qu'on dit que quelqu'un veut sauver cette personne qui se noie. Il ne faut pas vous approcher trop proche. Vaut mieux retenir les cheveux de cette personne. Parce que cet individu, s'il est en train de couler, il va s'agripper à vous. Et il peut même si vous êtes un très bon nageur, il peut vous causer de sombrer aussi en panique. Donc, vaut mieux dire de tenir les cheveux au lieu de tenir le corps. À moins qu'il ne s'accroche à vous et qu'il vous fasse vous aussi couler. Et c'est la même chose quand l'âme n'est pas complètement guérie. Vous pouvez amener cela au travers du mariage et au travers de quelques mois. Vous voyez, homme de Dieu, il y a des gens qui ont de très bons cœurs, sont en train de masquer vraiment qui ils sont quand vous êtes marié avec eux. Quand vous fréquentez ces gens-là, ils sont toujours les meilleurs, ils sont au meilleur d'eux-mêmes, les meilleurs comportements. Vous regardez, vous dites, oh, j'ai prié pendant 3 heures. Et vous dites, oh, je veux l'épouser, Seigneur. Ah, moi j'ai prié 3 minutes, elle a prié 3 heures de temps. Oh, et elle prophétise. Et elle dit, je vois cette vision, je vois cette vision. Et vous vous dites, oh, waouh. La seule chose que moi je vois quand je ferme mes yeux, c'est la noirceur. Elle voit tant de choses.
elle voit beaucoup. Et là, vous êtes tout excité. Et là, vous l'entendez. Lui qui dit, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai bâti ceci, j'ai construit cela. Et vous vous dites, oh, waouh, c'est le bon gars pour moi. Et là, vous vous épousez, vous vous mariez. Mais il ne vous dit jamais qu'est-ce qu'il y a dans leur sac à dos. Et vous ne savez pas combien de sacs ils portent. Quand vous épousez quelqu'un, vous épousez aussi ses bagages. Vous n'êtes pas en train d'épouser seulement cet individu. Vous êtes en train d'épouser tous ceux qu'ils ont mariés pendant la décennie de leur vie. Et là, vous pensez que vous êtes marié à un individu. Non. Vous pensez que vous rencontrez juste une personne. Mais vous rencontrez toutes les autres personnes que leur âme ont rencontrées. Et là commence la division. Et c'est là que ça commence, la division. Et l'ennemi, qui est un maître à semer des divisions, il prend contrôle d'un tiers de ces gens-là. Il est le maître des divisions. Il veut diviser votre église. Ce même démon veut diviser votre mariage. Voilà pourquoi le plus nous devenons spirituels, le plus nous devons travailler sur notre mariage. Le plus nous devons demander à Dieu la grâce pour ouvrir nos yeux à cibler ce démon, que nous devons prendre contrôle dans nos mariages. Ce n'est pas deux choses différentes. Il y a des gens qui sont tellement concentrés sur leur spiritualité et tellement moins sur leur mariage. Un mariage qui est retenu à l'avance, parce que les deux sont connectés pour que l'église soit guérie. Vous aussi, vous devez être guéri dans votre mariage. Donc l'ennemi ne veut pas que vous soyez guéri. Mais Dieu veut que votre mariage soit saint et uni. Donc je veux déclarer cela sur quelqu'un. Ton mariage, tu vas surpasser le vieux serpent dans le nom puissant de Jésus. Dans l'église, le vieux serpent ne te touchera pas. Tu vas le surmonter dans le nom de Jésus. Tu le vaincras. Oh, la quatrième dimension. La quatrième dimension. La dimension dans laquelle nous sommes en train de toucher chaque jour. Depuis les 2-3 semaines déjà. Vous-même. Pas l'esprit. La partie de l'âme. Nous avons fait un très bon travail de nous concentrer sur les choses de Dieu. Et nous avons fait un bon travail aussi à essayer même de descendre la chair. Nous avons de bonnes prédications sur la chair, la nature charnelle. Mais nous avons très peu d'enseignements sur la nature de l'âme. Ce que nous n'avons pas réalisé, c'est que l'âme est en train de recevoir l'information des deux, de votre esprit et de votre chair. Donc, ne pas comprendre votre âme, c'est un très grand échec. Très grand échec. Pourquoi je me sens comme je me sens? Pourquoi est-ce que je pense comme je pense? Pourquoi est-ce que je réagis de la façon que j'ai réagi? Je parlais à un jeune homme l'autre jour et je lui expliquais comment il était, tous ces gens dans la CIA et toutes ces personnes, et une des armes qu'il prenait pour attaquer les camps, c'était une trappe sucrée. Ils étudient une personne. Ils étudient là où il va dans les après-midi, à qui il regarde, quel genre de fille est-ce qu'il aime, quelles sont leurs façons de faire, de quelle culture viennent ces femmes. Ils ont créé un profil très détaillé, que ce soit vers les filles ou vers les hommes, tous les intérêts de cette personne. Et une fois qu'ils ont découvert toutes les faiblesses de cet homme, maintenant, ils vont rechercher quelqu'un qui peut rencontrer tous ces critères. Peut-être même un de leurs espions. Et là, ils rendent cette femme comme étant une bonne actrice qui peut correspondre à ce profil. Et ils envoient cette femme à cet homme pour l'attraper, pour le prendre, le piéger. Et j'ai dit que si toutes les agences humaines de la CIA et tout ça sont très intelligents pour infiltrer, comment pensez-vous que Satan est lui-même? Il est le maître
en la matière. Il vous a étudié à l'intérieur et à l'extérieur. Il a étudié vos forces et vos faiblesses, beaucoup plus que vous-même, vous vous étudiez. Voyez-vous, l'Église devient ciblée quand on parle de certaines sphères. L'Église, c'est une Église qui comprend quand l'esprit et l'âme sont reliés. Voilà pourquoi quand on va dans 1 Thessaloniciens 5, 23, 1 Thessaloniciens 5, 23, on dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça le vainqueur. C'est ça la formule du vainqueur. Vous vainquez, vous allez être vainqueur en devenant irréprochable, pas seulement dans une dimension, mais dans toutes les 3 sphères. Irréprochable dans votre esprit, irréprochable dans votre âme et irréprochable dans votre corps. Vous devez comprendre que ces 3-là sont dans l'ordre, écrits dans l'ordre. Donc les 3 sphères. Remarquez que au début, on dit que le Dieu de paix, au début du verset. Que le Dieu de paix, ce qui veut dire que le Dieu de l'équilibre, on a dealé déjà avec l'équilibre, la balance, que le Dieu de l'équilibre, parce que pour que vous soyez en un tout, pour que vous soyez vraiment complet, entier, il faut être équilibré. Vous devez rencontrer le Dieu de l'équilibre, le Dieu qui balance les choses. Pour que vous n'ayez pas de conflit dans votre corps, votre âme et votre esprit, il faut rencontrer le Dieu qui n'a pas de conflit lui aussi. En lui-même, il est parfait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 en 1. Il n'y a pas de conflit entre eux. Il n'y a pas de compétition entre eux. Un équilibre parfait. Donc rapidement, c'est mon désir de garder tout cela court. Mais il y a tellement qui continuent de rentrer du Seigneur. Ça, ce sont des bonnes informations. Donc dans 3 sphères, encore une fois, nous allons toucher ces 3-là. La première, vous devez travailler sur la part de l'esprit. Pour travailler sur l'esprit, vous devez avoir un environnement spirituel. Vous ne pouvez pas travailler sur votre esprit si votre environnement n'est pas spirituel. Si vous n'êtes pas conduit par une église remplie de l'esprit, une personne spirituelle qui relâche la compréhension spirituelle, là, ça, je vais le laisser pour vous, pour rechercher maintenant. Je m'arrête là. Le numéro 2, travaillez sur votre âme, sur l'entièreté de votre âme. Comment est-ce qu'on peut faire pour corriger son âme, pour avoir l'entièreté de son âme? L'âme est une information qui absorbe les éléments, qui prennent des informations de votre corps, de votre esprit. Et la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de la pensée. Donc, la transformation de votre âme, comment est-ce que ça se passe? Il doit y avoir un renouvellement de la pensée. En d'autres termes, votre âme a été exposée à certaines choses. Votre âme a été exposée à certaines personnes. Votre âme a été exposée à certains abus, à certaines adultérations. Ça a été adultéré. Votre âme a été divisée par ceci, par cet ancien serpent. N'oubliez pas cela. Et la façon que vous pouvez amener la guérison dans votre âme, ce n'est pas par un homme de Dieu qui vient
et qui vous jette par terre et vous roulez 3 fois par terre et vous vomissez. Non, 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 c'est pas ça. J'ai vu des gens qui ont été au travers de plusieurs ministères de délivrance et ils reviennent. Et tous ces démons-là reviennent sur leur tête parce qu'ils ont été délivrés d'un esprit, mais ils n'ont pas été délivrés de leurs pensées. Ils ont été délivrés d'un esprit démoniaque, une entité démoniaque, mais ils n'ont pas été délivrés de leur mode de pensée. Maintenant, ils seront prisonniers, pas nécessairement à un esprit démoniaque, mais prisonniers à eux-mêmes. Et cela nécessite un père qui peut comprendre et qui peut exposer et aider. C'est un travail beaucoup plus profond. Un esprit, une guérison d'esprit peut être faite par quelqu'un de l'esprit. Une guérison de l'âme a besoin de quelqu'un qui peut comprendre la partie de l'âme de l'individu. C'est un travail plus profond. Ok, on va pas aller dedans. C'est confortable. La vérité n'est pas toujours confortable. Hein? La vérité peut rendre les gens vraiment fébriles parce qu'elle met au défi la réalité. Je suis vraiment remplie aujourd'hui. Nous sommes en train de rentrer dans de nouveaux terrains à une très grande vitesse. Numéro 3, le corps. L'entièreté dans le corps. Ça, c'est le dernier dans la liste. Hein? On avait l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est la raison pour laquelle, il y a une raison pour laquelle le corps est le dernier. La guérison de l'esprit amène de l'information à votre âme. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il parle, il ne parle pas à votre âme. Il parle à votre esprit. Voilà pourquoi cette parole doit être spirituelle. Parce que la parole, si elle n'est pas spirituelle et intellectuelle, elle ne va pas dans votre esprit. La parole qui ne va pas dans votre esprit ne fait rien du tout. Les gens qui aiment se rassembler autour d'un feu et parler de Daniel et de l'Antéchrist, hein, c'est un bon travail. Allez-y, c'est bien. Mais quelle partie de vous cette information est-elle en train de stimuler? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, l'esprit parle à l'esprit. Donc la parole qui vous vient, si elle n'est pas de l'esprit, elle n'aide pas votre esprit. Elle est juste en train de stimuler votre intellect. Donc faites attention à quel genre de nourriture vous aimez manger. Juste parce que c'est informatif, ça ne veut pas dire que ça vous aide. Donc quand votre esprit est en train d'être aidé par le prêtre de l'enseignement, là, vous pouvez commencer à appliquer cette information pour renouveler votre pensée et amener la guérison dans les dimensions de l'âme. Donc, ça va couler de l'esprit vers l'âme. Homme de Dieu, ce que je vais dire maintenant, prochainement, ça peut être même établi spécifiquement, scientifiquement. Quand l'esprit est entier, quand l'esprit, cela amène la guérison à l'âme, vos pensées, vos émotions, et vous êtes équilibré. Je vous ai dit que les mercredis et les dimanches sont reliés. Quand vous arrivez à l'équilibre, quand votre âme est guérie, quand vos émotions sont guéries, quand votre pensée est stable, quand votre cœur est humble, il y a quelque chose qui se passe. Et cette âme en santé, cette âme qui est renouvelée, cette âme qui est humble, qui est toute entière, comme dit la parole, homme de Dieu. Votre corps maintenant répond à cette âme qui est entière. Donc l'information qui vous vient dans l'esprit, elle amène la vie. Et la vie est transférée à l'esprit d'abord. Maintenant l'esprit est en train de corriger l'information qui est dans l'âme. Et là, l'âme envoie des informations à tout votre corps. Vous pouvez faire vos recherches et vous allez comprendre ce que je dis. Votre cerveau envoie des informations à vos muscles. Votre cerveau envoie des informations à vos os. Votre cerveau envoie des informations à
toute part de votre corps, votre cerveau. Donc imaginez quand votre âme est en turbulence, même le rythme de votre cœur, ce rythme est débalancé. Vous commencez à voir que votre pression artérielle augmente. Vous commencez à voir des maladies qui n'étaient même pas dans votre hiérarchie, dans votre lignée, commencent à se développer. Vos cellules, le manque de pardon va commencer à vous faire ronger vos os. Ça va attaquer vos os. Vous allez voir comment est-ce que votre âme commence à détourner votre corps. Il y a des gens qui commencent à vieillir très très vite. Ils sont très jeunes, mais leur corps est en train de perdre sa force. Je crois que cette parole vous arrive dans un moment parfait. Que le grand conquérant, le vainqueur, vit à l'intérieur de vous. Et ce vainqueur, c'est celui qui vous a conduit au travers de cet enseignement. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être une victime de votre vie. Vous aurez l'autorité de convaincre votre esprit, votre âme et votre corps. Et si c'est votre foi, j'espère et je souhaite que vous puissiez crier un très grand Amen. Une chose, homme de Dieu, qui m'aide toujours, c'est la compréhension que si Dieu me permet d'amener un certain genre d'enseignement, même si c'est très très lourd, je crois que Dieu permet que ça vienne parce qu'il y a une grâce qui est donnée avec cette parole pour apporter la guérison au travers de l'enfant de Dieu. Et cette grâce pour surmonter toute chose est en train de venir à quelqu'un. Oui, elle vous arrive. Elle arrive à quelqu'un. Maintenant, Dieu regarde cette église et il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu dit que maintenant, moi, je vais leur donner. Souvenez-vous, l'esprit nicolaïte ne veut pas, il ne désire pas demander la permission. Il ne nécessite pas la soumission. Il n'aime pas qu'on soit fiable. Mais ici, Dieu dit, moi, je vais te donner. Avant même de prendre ce qui ne t'a pas été offert, ça, c'est la différence entre un fils et l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il prend ce qui ne lui revient pas. Mais le fils, lui, il attend la maturité pour obtenir et vaincre certaines sphères. Quand vous commencez à vaincre ces sphères, automatiquement, quand la maturité vient, plusieurs gens dans l'église, ils sont en train de combattre ceci. Pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je n'ai pas là? Peut-être que ci, peut-être que ça. Vous luttez pour des positions, pour des titres. Vous luttez, ne réalisant pas. Mais quand vous grandissez en Christ, il y a des choses qui viendront vous chercher, vous localiser vous-même. Celui qui vaincra, à lui je donnerai. Ce sera donné à celui-là. Vous n'avez même pas besoin de demander. Il y a des choses que vous allez grandir en maturité. L'autre jour, je parlais à des pasteurs et je disais que, je dis, quand c'est votre héritage, ce qui veut dire que ça vous est déjà donné, excepté que ça vous ne fait pas encore pour le moment. Les chaussures sont à vous. Les souliers de votre père sont les vôtres. Mais ça ne vous fait pas encore aujourd'hui. Donc, pour que vous puissiez les porter plus tard, vous ne devez pas les porter maintenant. Si vous les portez maintenant, vous allez les détruire, les abîmer. Et d'ici à ce que vous serez prêt, vous allez perdre cette chaussure. Donc, la sagesse est nécessaire pour vous de dire que mon travail, c'est d'obtenir toutes les batailles de mon âme, de mon esprit,
les conquérir, toutes les batailles dans mon mariage, dans mon église, de les surpasser. Tout ce que l'ennemi envoie dans toutes les sphères de ma vie, de les vaincre. Il y a 2 choses que l'ennemi veut faire. Diviser. 3 choses. Diviser, décevoir et détruire. C'est ça son mandat dans l'Église. C'est ça son mandat contre votre âme. C'est ça son mandat dans votre mariage. C'est ça son mandat contre vous-même. Nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, que vous ayez la grande victoire. Aujourd'hui, c'est votre jour de victoire. Je serai de retour ce soir pour prier avec vous, encore une fois, comme nous l'avons fait la dernière fois. On m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce moment, même si c'était en audio seulement. Donc, je suis dans l'attente de revenir et nous allons prier. Et pendant tout ce mois, je serai avec vous à chaque soir. Si vous êtes avec moi, je serai avec vous, oui. Nous allons prier ensemble. Nous allons chercher ensemble. Nous allons demander au Seigneur de nous enseigner de nouvelles choses. Et nous allons avoir des victoires à chaque sphère de notre vie. Ce mois est un mois, un sacrifice pour semer. Pas juste notre argent, mais même notre temps et notre énergie. Prenons le temps ensemble de prier. Eko reboto korabasi. Shakanaya karabababa. Eko roto korabasi. Je vois une très belle vision d'une fiancée, une mariée qui utilise un peigne unique pour coiffer ses cheveux. Le Seigneur est en train de coiffer les cheveux de quelques personnes. Il est en train de préparer la fiancée. Il prépare sa fiancée. Il vous prépare pour la gloire. Il vous prépare à vous amener à certains endroits. Il vous prépare. Peuple de Dieu, c'est très important que vous portez attention à cette parole pendant que ce parchemin arrive à la fin. Portez attention à cette partie. Recevez la compréhension pour que quand l'ennemi vous attaque dans une sphère, que vous ne soyez pas surpris et que vous deveniez un vainqueur. Seigneur, je prie pour la grâce divine, qu'elle soit relâchée sur vos enfants maintenant dans le nom de Jésus. Si vous êtes capable de vous tenir debout là où vous êtes, s'il vous plaît, tenez-vous et recevons cette grâce ensemble. Seigneur Jésus, que tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui, je crois que cette grâce a été relâchée pour aider tes enfants. Que tes enfants soient aidés dans le nom de Jésus. Que tes enfants reçoivent la grâce, la miséricorde et la faveur. Dans toute sphère que l'ennemi est en train de diviser, de décevoir et de détruire, que ce soit exposé au grand jour dans le nom puissant de Jésus. Père, dans leur mariage, l'esprit de déception ne les touchera pas. Soyez exposés et délivrés dans le nom de Jésus. Dans leur sphère de leur partenariat, la fraternité avec le corps de Christ, leur premier amour, je prie qu'il y aura une protection supernaturelle à partir de ce moment dans le nom de Jésus, que l'esprit de division ne touchera pas, l'esprit de déception ne les touchera pas, et l'esprit de destruction ne les touchera pas, n'aura pas d'accès sur eux dans le nom puissant de Jésus. Et koreto korabasi. Dans toute sphère de ta vie personnelle, toi-même, toutes les 3 sphères, l'esprit, l'âme et le corps, qu'ils soient entiers par le Dieu de paix, dans le nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, est-ce que vous réalisez ce qui vous arrive? La parole vient du Dieu de paix, le Dieu de l'équilibre. Et cette grâce est en train de venir sur votre esprit, sur votre âme. Et aussi, elle vient dans votre corps.
dans le nom de Jésus. Votre corps qui soit entier, que vos muscles soient entiers, que votre esprit soit restauré. Merci Père Céleste. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, 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 amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, la bénédiction de Dieu et l'amitié du Saint-Esprit reste et demeure avec vous pour toujours et à toujours. Amen. Vous êtes bénis.